Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie, nous sommes très reconnaissants à notre Seigneur Jésus qui nous a fait cette faveur, cette grâce imméritée ce matin afin que nous puissions nous savoir nombrer sur cette chaîne. Et la voix que vous entendez, c'est la voix de votre humble serviteur, votre fils, le révérend docteur Élisée Botouli Lokomo. Je suis ministre de la parole, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, et le Seigneur m'a appelé pour le servir. J'ai reçu un appel authentique de la part de notre Seigneur Jésus afin que je puisse beaucoup plus œuvrer dans le ministère de la parole. Donc je suis un ministre de la parole et la parole, c'est la parole de mon maître qui est le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Je salue tous les bien-aimés et à travers le monde, ceux-là qui me suivront sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel ajoute encore quelque chose sur ce que je vais dire présentement. Je salue tous les continents, je salue tous les ministres de la parole ici présents. Je vois les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les évêques, les prophétesses, les servantes de l'Éternel, en vos qualités respectives, je vous dis Shalom. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé, et l'enseignement qui a comme la thématique principale le tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième partie. Nous avons commencé et nous avons parlé de la première partie. Et là, il était question de parler de pourquoi du tabernacle. Et nous avons parlé de la pièce maîtresse, de la personne principale de cet homme de Moïse. Et là, nous avons dit que toute œuvre de délivrance, toute œuvre de restauration, toute œuvre de la liberté, de la libération, eh bien, l'Éternel utilise toujours les hommes. De la même manière que le diable utilise des hommes, c'est de la même manière aussi notre Dieu utilise les hommes. Parce que même l'œuvre de la rédemption, Dieu devait utiliser toujours quelque chose pour revêtir ou cacher la nudité de l'homme d'Adam. Et Dieu a utilisé l'agneau. Il a tué l'agneau dans le jardin et il a pris la peau. Il a couvert la nudité d'Adam. De la même manière, notre Dieu est actuellement, lorsqu'il veut délivrer, il veut sauver, il doit toujours passer par les hommes. Et c'est comme ça que Dieu est passé par Moïse, l'homme de Moïse. Et Dieu l'a envoyé, et le Dieu là qui est apparu au buisson ardent, et c'est le Dieu là qui l'a encore envoyé pour aller libérer son peuple Israël qui était sous l'emprise de l'homme fort, le crocodile de l'Égypte qui est Pharaon. Et c'était par la main puissante, par des prodiges, par des peu, par des plaies, de différentes sortes de plaies. Mais la plaie qui a fait peur à cet homme de Pharaon, c'était la mort des premiers-nés. Imaginez quand le premier-né est mort, c'est alors que Pharaon, a eu maintenant cette peur et il a fini par libérer les enfants d'Israël. Et imaginez, la mort des premiers-nés de l'Égyptien coïncidait avec la mort de l'agneau. Alors il fallait que le premier-né
des enfants d'Israël, qui est l'agneau, soit mis à mort dans la maison pour que l'ange de la destruction qui était dehors puisse exécuter la mort des premiers-nés de Pharaon. Donc, imaginez et remarquez un élément très important, la mort des premiers-nés des Égyptiens a amené le plaire, a amené la désolation. Mais la mort du premier-né du côté Israël a amené la délivrance. Donc l'œuvre de la délivrance, c'est l'œuvre du premier-né qui est l'agneau. Et le même agneau qui a été immolé en Égypte, c'est le même agneau qui a été immolé dans le jardin d'Éden. C'est le même agneau qui a été immolé à la croix, et c'est le même agneau qui reviendra pour nous prendre. Gloire à Dieu. Alors, et dans la deuxième partie, nous avons parlé de la définition du concept tabernacle. Et je parlais des définitions majeures, et la première définition, nous avons dit que le tabernacle était une grande tente de culte transportable d'Israël dans le désert, et qui a commencé au 11e campement jusque dans la terre promise. Et là, c'était le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est juste une tente de culte. Les cultes, pourquoi quand on parle de culte, nous voyons l'adoration, nous voyons des expressions, nous voyons tout un rituel autour des dieux. Donc Israël, qui est le peuple qui devait aller adorer Dieu dans le désert, alors il fallait que cette adoration soit autour d'une grande tente de culte appelée les tabernacles. Et la deuxième définition, nous avons dit, pour récapituler un peu, nous avons dit ceci, que le tabernacle, c'était un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et le Dieu que je parle, c'est Elohim, le grand Dieu, le Dieu d'Israël. Et les peuples dont je suis en train de parler, ce n'est pas les Amoréens, les Héviens, les Hétiens, les Moabites, mais c'est un peuple mis à part qui était Israël. C'est ces peuples-là qui devaient venir exprimer la gratitude envers son Créateur pour l'œuvre salvatrice qui avait opéré au niveau de la mer Rouge. Et c'est pourquoi Israël avait tout intérêt d'exprimer leur gratitude envers leur Créateur, qui est le grand Elohim, Adonai, Maître des cieux et de la terre. Et en plus de ça, nous avons parlé aussi des différentes appellations. Et nous avons parlé presque de neuf appellations du mot tabernacle. Dans les Écritures, le tabernacle a plusieurs appellations. Le tabernacle est appelé sanctuaire, le tabernacle est appelé la demeure de l'arche, le tabernacle est appelé la tente d'assignation, le tabernacle est appelé la tente du témoignage, le tabernacle est appelé la tente de convocation, le tabernacle a plusieurs sortes, la liste n'est pas exhaustive. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler, ajouter aussi quelque chose sur ce qu'on a dit dans la première partie et dans la deuxième partie. Aujourd'hui, nous parlerons des sortes de tabernacles. Nous parlerons des sortes de tabernacles parce que nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de tabernacles. Et il y a plusieurs sortes de tabernacles, et quand nous parlons de tabernacles, nous devons être beaucoup plus précis, parce que tous les tabernacles sont des tabernacles, mais tous les tabernacles ne se ressemblent pas, ne se ressemblent pas du tout. Ce mieux est qu'on soit un peu précis lorsqu'il s'agit du tabernacle, et lorsque nous enseignons, nous devons savoir de quel tabernacle
il est exactement question. Avant de parler, nous allons d'abord prier et recommander cet instant entre les mains de notre Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Nous sommes très reconnaissants à toi. Nous sommes très reconnaissants à ton onction. Nous sommes très reconnaissants à ta grâce. Nous sommes très reconnaissants à tout ce que tu es en train de faire dans nos vies respectives, parce que tu nous as donné le temps pour que nous puissions nous exprimer, ô Dieu de grâce. Nous prions, ô Dieu, pour notre diminution. Nous voulons que la grâce de Dieu, nous voulons que la puissance de Dieu nous illumine, nous éclaire dans tout ce que nous allons parler. Nous voulons que la gloire de Dieu et que la Shekinah de Dieu descende et que l'Esprit de Dieu qui surpasse tout entendement et que cet Esprit soit notre guide, que l'Esprit parle, que l'Esprit puisse convaincre son peuple au nom de Jésus. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui d'abord de plusieurs sortes de tabernacles. Je vais parler des 5 sortes de tabernacles. Les 5 sortes de tabernacles. Donc retenez qu'il y a 5 sortes de tabernacles. Mais avant de parler de ces 5 sortes de tabernacles, j'aimerais relever 2 grands types de tabernacles existants. Nous avons le tabernacle terrestre et nous avons le tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre, c'est les tabernacles qui ont été créés ou construits par les hommes. Et nous avons le tabernacle céleste, ce sont des tabernacles qui n'ont pas été faits de la main d'homme. Et c'est pourquoi quand nous parlons de tabernacle terrestre, là nous voyons les hommes. On ne peut pas parler du tabernacle terrestre et lorsqu'il n'y a pas le tabernacle céleste. Je vous ai dit dans mes enseignements précédents et que les tabernacles terrestres existent parce que les tabernacles célestes existent aussi. Et c'est par là que je vais parler aussi en passant du tabernacle prophétique. Et quand nous parlons des tabernacles prophétiques, nous voyons ce tabernacle qui a aussi 3 parties. Nous avons le tabernacle des prophétiques qui a aussi 3 parties, et c'est comme aussi le tabernacle terrestre qui a aussi 3 parties. Nous avons le tabernacle terrestre qui a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et de la même manière, nous avons aussi le tabernacle prophétique qui a aussi 3 parties, le lieu saint, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors ici, nous devons savoir que moi, je ne parle pas ici des tabernacles célestes, même si je vais, n'est-ce pas, en parler, mais il est question de parler d'abord des sortes de tabernacles existants et que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Et, excusez-moi, j'aimerais parler d'abord de la première sorte du tabernacle. Le premier tabernacle que nous retrouvons dans la Bible, c'est le tabernacle de Moïse. Et ce tabernacle qui a été, bien sûr, construit par les mains d'hommes. Et ils ont construit comment? Ils ont construit selon un plan, selon un modèle que Dieu a dicté à Moïse à la montagne. Il avait donné des précisions. Et Moïse a vu à la montagne les modèles du tabernacle. Quel tabernacle? Le tabernacle céleste. Et alors Dieu devait, n'est-ce pas, faire de manière à ce que ce tabernacle-là soit aussi un tabernacle qui est terrestre pour que Dieu lui-même puisse marcher au milieu de son peuple. Donc ici, retenez, le premier tabernacle, c'est le tabernacle de Moïse.
nous appelons le tabernacle de Moïse, ce n'était pas son tabernacle à lui. Nous appelons tabernacle de Moïse parce que c'est Moïse qui était la première personne à avoir cette vision du tabernacle. C'est pourquoi nous appelons le tabernacle de Moïse. Mais en réalité, Moïse, ce n'était pas son tabernacle à lui, comme dire que c'était sa propre maison. Non. Là, nous prenons Hébreux chapitre 9, verset 2. La Bible dit, un tabernacle fut en effet construit. Ce tabernacle qui fut construit, c'était sous l'égide des prophètes Moïse, parce que c'est celui qui en avait reçu la vision de construire le tabernacle. Et là, si nous ajoutons encore le verset 8 du même livre d'Hébreux au chapitre 9, l'Écriture dit ceci: le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle existait. Donc ici, nous voyons qu'il y avait le premier tabernacle. Et tant que le premier tabernacle existe, il est vraiment aberrant, il est vraiment impossible et que les chemins du lieu saint, le chemin du très saint soit ouvert. Il fallait que le premier tabernacle puisse d'abord disparaître pour laisser la place à un autre tabernacle. Et le premier tabernacle, c'était celui de Moïse. Et le second, sur le plan de la révélation, n'est pas un tabernacle fait de la main d'homme, mais c'est un tabernacle vivant, un tabernacle excellent, un tabernacle qui est l'image d'un homme. Et cet homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait, par le Saint-Esprit, venir nous ouvrir le chemin du lieu très saint par sa mort. Parce que la Bible dit que le val se déchira. Pourquoi le val s'est déchiré? Parce qu'il y a le tabernacle, un homme tabernacle qui est mort à la croix, et alors par son esprit, le chemin du lieu très saint a été ouvert quand le voile du temple a été déchiré. Et la deuxième sorte du tabernacle, il s'agit du tabernacle de David, qui est David. En lui seulement, nous trouvons 3 onctions dans la personne de David. David était un prophète. David était un souverain, un sacrificateur. Et David était un roi. Toutes les 3 onctions reposaient sur la personne de David. David était un prophète. David était un sacrificateur. Et David aussi était un roi. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous trouverez cet homme de David, vous allez les trouver, et cet homme, et quand vous prenez, je m'excuse, quand vous prenez les livres d'Actes des Apôtres, vous allez voir que Étienne est en train d'appeler David comme étant un prophète. David était un prophète. Donc David avait l'onction prophétique. Et David était aussi un sacrificateur. Souvenez-vous, quand David était dans la fuite, et avec ses hommes, ils ont entré dans le temple, dans le lieu saint, ils ont mangé les pains de proposition. Or, c'est lui qui doit manger les pains de proposition. Il n'y a qu'un sacrificateur. Donc David, sur lui reposait l'onction sacerdotale. Et enfin, nous connaissons nous tous que David était un roi. Et c'est-à-dire, David avait l'onction royale. C'est pourquoi nous disons que David est l'image de notre Seigneur Jésus. C'est celui qui avait toutes ces 3 onctions. Jésus était sacrificateur, Jésus était roi, et pas n'importe quel roi, il était le roi des rois. Et Jésus aussi était un prophète, pas n'importe quel prophète, mais un prophète majeur. Revenons au tabernacle de David, parce que ça, je parlais comme juste une
parenthèse pour vous dire que David est un prophète, David était un sacrificateur et David est un roi. Et Christ aussi était sacrificateur, pas sacrificateur, mais souverain sacrificateur. Christ était non seulement roi, le roi des rois, et Christ est le souverain sacrificateur. Il est le prophète majeur et il est aussi le roi des rois. Ici, nous trouvons David. Et vous allez voir que lorsque l'arche de l'Éternel a été récupérée dans la maison d'Obed-Édom, et si nous lisons Samuel chapitre 6, dès Samuel chapitre 6, verset 17, et vous allez voir que la destination où on devait aller déposer cette arche-là, c'était dans le tabernacle de David. Lisons 2 Samuel chapitre 6 verset 17, la Bible dit « Après qu'on ait mis l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de sa tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. » Waouh! Donc ici vous comprenez que les tentes, la tente que David avait construite, avait dressée, c'était pour accueillir l'arche qui venait chez Obed-Édom. Et cet endroit-là, cette tente-là, dressée par David, était appelée le tabernacle. Et je vous ai dit dans ma deuxième partie que j'ai dit ceci: ce qui définissait le tabernacle, ce n'était pas le parvis, ce n'était pas non plus les lieux saints, mais ce qui définissait le tabernacle, c'était l'arche. Parce que tabernacle, nous voyons directement, est l'arche. Et si nous prenons encore Psaume 27, verset 5, et le même David est en train de dire ceci. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le tabernacle dont David est en train de faire allusion, il s'agit des tentes. Le tente que lui avait dressé pour mettre l'arche de l'Éternel. Et vous allez voir après que David place l'arche de l'Éternel dans sa tente ou dans son tabernacle si vous voulez. Et vous allez voir que dans le chapitre 6, toujours au verset 7, toujours dans le second livre de Samuel, David eut la révélation avant le prophète Nathan de bâtir une maison pour mettre l'arche de l'Éternel. Parce que les rois étaient dans un palais luxueux. Et quand David regardait là où lui passait nuit, et quand il regarde le tabernacle, la tente où lui avait mis l'arche, il a eu un peu de remords. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète Nathan, il a dit non, moi je ne peux pas être dans un palais luxueux, mais pendant que l'arche de l'Éternel est sous des tentes. Les tentes dont David faisait allusion, c'était son propre tabernacle. Alors là, il a eu maintenant l'idée de construire le temple. Et ce temple-là que nous pouvons appeler aussi le tabernacle ou le temple de Salomon. Salomon, c'était justement quelqu'un qui devait continuer la mission que le père David avait commencée. Et vous savez, lorsque vous avez des fils et qui reconnaissent le père, et le fils, c'est juste la continuité du père. David a commencé quelque chose que lui n'a pas achevé et Dieu lui avait interdit de construire, mais l'idée n'était pas mauvaise et cette idée devait être parachevée par son fils qui est Salomon, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons des fils qui ne veulent pas perpétuer, qui ne veulent pas faire la continuité des visions de leur père. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Salomon a marché sous les traces de son père.
Salomon devait justement garder la même vision, les mêmes modèles qu'avait son père pour la construction du temple. Donc c'est le tabernacle de David qui a donné naissance au temple de Salomon. Salomon n'a fait construire selon les modèles laissés par son père. Et le troisième type de tabernacle, c'est un tabernacle très excellent. C'est un tabernacle appelé Emmanuel. Selon Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est déjà le tabernacle. Dieu au milieu de son peuple, comme le tabernacle de Moïse. Le tabernacle était au milieu, alors les gens l'entouraient. Et nous trouvons aussi Jésus comme le tabernacle qui était l'homme du milieu. Nous le trouvons comme Emmanuel au milieu des docteurs dans le temple. Nous le trouvons comme au milieu de des brigands à la croix. Nous le trouvons au milieu de la foule. Pourquoi? Parce qu'il était un tabernacle vivant. Donc le tabernacle Emmanuel, là il s'agit d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. La présence de la vie de Jésus sur la terre, c'était Elohim, c'était Dieu lui-même qui habitait parmi nous. Et vous allez voir que ici nous devons éclairer et comprendre que Jésus était le tabernacle de Dieu sur la terre. Cela nous amène à ce que je peux dire ici sur le 4 messagers de Job. Et quand vous prenez le 4 messagers de Job, et vous allez voir que il y a l'image, n'est-ce pas, du tabernacle Elohim, du tabernacle Emmanuel dans la vie de Job. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci. Il dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Verset 8. Donc Job, vous allez voir que Job était un modèle du véritable tabernacle qui était dans les ciels mais sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a personne sur la terre comme lui. Or, le tabernacle était seulement au ciel et le modèle du tabernacle était sur la terre, un modèle qu'on ne peut jamais trouver nulle part si ce n'est que ce que Moïse avait dressé. Parce que sur la terre, le tabernacle n'existe pas. Il n'y avait pas le tabernacle sur la terre. Un seul et unique, c'était le tabernacle de Moïse. De la même manière, Job était le modèle du tabernacle. Pourquoi? Parce que sur la terre, il n'y avait pas quelqu'un qui était comme Job. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour paraphraser ce que je viens de dire, si nous prenons Exode chapitre 25, verset 40, la Bible dit « Tu feras d'après les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. » C'est-à-dire, s'il y avait d'autres modèles que Moïse devait, n'est-ce pas, faire en se référant selon la philosophie et selon ce qu'il avait vu, et là, ça ne devait pas s'appeler tabernacle. Pour que ça soit appelé tabernacle, eh bien, Moïse devait le faire selon les modèles que l'Éternel lui avait montrés sur la montagne. Donc, Emmanuel, c'est le tabernacle ambulant, c'est le tabernacle vivant et qui s'est déplacé de lieu en lieu, faisant du bien et donnant du repos au peuple. De la même manière que les tabernacles pouvaient camper de camp en camp, et de la même manière que Emmanuel, le véritable tabernacle, devait aussi camper de camps de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, le tabernacle donne le repos. La notion du repos est
trouvé dans le tabernacle. C'est pourquoi le véritable tabernacle qui est Jésus a dit à Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Le repos véritable se trouve auprès du Seigneur, se trouve auprès d'Emmanuel, qui est notre Dieu, Dieu au milieu de son peuple. Et nous parlons du 4e tabernacle. Le 4e tabernacle est celui dans lequel Christ se trouve actuellement. Christ se trouve actuellement au ciel. C'est le tabernacle que je parlais au début. Le tabernacle céleste, le plus parfait et le plus grand, selon Hébreux chapitre 9, verset 11. Nous lisons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Ici, le tabernacle le plus grand et le plus parfait n'est pas le tabernacle terrestre de Moïse ou de David, mais c'est le tabernacle céleste et que nous trouvons en Exode chapitre 25, verset 40, où on dit « Tu me feras d'après les modèles que je t'ai montrés à la montagne ». Ce que Moïse a vu, c'est ça le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit par la main d'homme. C'est-à-dire ce tabernacle-là, c'est un tabernacle aucun maçon de ce monde n'a fait. Aucun ingénieur de ce monde n'a donné le plan, mais c'est un tabernacle plus grand et plus parfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire, si avec le tabernacle terrestre construit par les mains d'hommes, le tabernacle de Moïse, les gens pouvaient y entrer de temps en temps. Ils devaient y entrer pour faire des sacrifices, des holocaustes pour les peuples. Ici, nous trouvons une exception avec Christ. Christ n'est pas entré de temps en temps. D'abord, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Il l'a traversé où? Il a traversé dans le ciel, parce que Christ vient du ciel. Christ, c'est celui qui doit nous expliquer les tabernacles, et c'est celui qui connaît le principe sacerdotal plus que tout le monde, parce qu'il a traversé, et c'est ce tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'a pas été fait de la main d'homme. Et quand il est entré dans ce tabernacle, il n'est pas entré avec le sang des boucs ou des taureaux comme les sacrificateurs, le fils d'Aaron qui est entré avec le sang des boucs et le sang des taureaux, mais lui est entré avec son propre sang. Gloire à Dieu. Et ainsi, lorsqu'il est entré, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, pas temporaire. Si la rédemption dans le tabernacle de Moïse était temporaire, si le tabernacle était un tabernacle qui était temporaire, mais le tabernacle de Christ ne peut jamais être un tabernacle temporaire, mais c'est un tabernacle où il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il n'y a pas de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? Parce que Christ, entrant dans le tabernacle, il a obtenu une rédemption éternelle. Gloire à Dieu. Donc ici, nous trouvons Christ comme un véritable, un grand intercesseur, jusqu'à ce que le temps du salut pour les nations soit accompli, car Dieu a accordé le pardon des péchés à tous les hommes par la mort de son Fils Jésus. Le cinquième type de tabernacle, c'est le tabernacle que nous appelons le tabernacle du millénium. Waouh! Parmi les fêtes
les 7 fêtes de l'Éternel qu'on appelle les Saintes Convocations. Nous partons de la première fête qui est la fête de Pâques et nous clôturons avec la 7e fête qu'on appelle la fête des Tabernacles. La fête des Tabernacles, c'est ça même le millénium. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour régner, pour son règne de 1000 ans, selon Apocalypse 21, verset 3, nous lisons, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. J'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ici, il s'agit du 5e type du tabernacle qui est le millénium. Donc, nous qui serons vivants et ceux qui seront morts, nous serons à l'enlèvement. Nous allons faire une période de 7 ans et après 7 ans, nous revenons sur la terre et là, nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Et le règne de Christ, où Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, où il sera le souverain sacrificateur, et là, ça sera dans le tabernacle où nous régnerons avec Christ. Donc ici, nous venons de parler de 5 sortes de tabernacles. Nous venons de parler des tabernacles de Moïse, le tabernacle de David, le tabernacle Emmanuel. Et là, nous voyons Jésus comme Emmanuel, Dieu parmi les peuples. Et ici, nous faisons allusion à Christ dans la chair. Christ qui allait de lieu en lieu, comme le tabernacle dans le désert, qui allait de campement en campement pour donner le salut, pour accorder le repos à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est l'image de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il marchait au milieu de son peuple. Et après cela, nous venons de parler aussi du 4e sorte d'Emmanuel, du tabernacle. Et là, il s'agit bel et bien du tabernacle appelé le tabernacle de Christ. Parce qu'il y a une différence entre Jésus. Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est l'enveloppe. Et Jésus, c'est ça même le corps. Mais quand nous parlons de Christ, Christ, lui, c'est déjà l'esprit. Vous voyez, c'est Christ, Jésus-Christ. Quand nous disons Jésus-Christ, nous disons corps et esprit, parole et esprit. Quand il y a parole et esprit, il y a déjà la création. C'est pourquoi Christ fut appelé le premier d'entre les morts, le premier né de toute la création. Voilà. Et enfin, nous avons parlé du tabernacle des milléniums. Et là, c'est la dernière fête, la 7e fête de l'Éternel, que nous appelons la fête des tabernacles, qui sera la dernière, c'est-à-dire là, nous serons en règne millénaire avec Christ, où nous allons régner avec lui. Voilà, bien-aimés, nous venons de parler directement des différentes sortes de tabernacles. Et je crois, si Dieu voulant, la 4e partie sera constituée déjà du parvis. Là, nous parlerons maintenant de partie, le parti qui compose les tabernacles. Et là, en tout cas, nous serons un peu très précis quand nous allons parler des différentes parties du tabernacle. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup pour la disponibilité avec laquelle vous avez pris le temps pour, n'est-ce pas, écouter cet enseignement. Merci beaucoup. Je salue tous les bien-aimés. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Tous les détails possibles nous concernant, nos coordonnées se retrouvent sur notre page YouTube, Facebook. Il y a notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter à partir de ces numéros. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement. Nous voulons que tu ajoutes une inspiration, une révélation même sur les choses que nous n'avons pas dites.
Nous voulons que tu éclaires ton peuple par ton esprit et que ta grâce soit notre partage et que le Saint-Esprit nous sécurise parce que tu es Dieu. Sois béni, et Dieu de grâce, sois glorifié dans cet enseignement.